souhaitons la bienvenue dans votre émission Révèle-moi. In studio aujourd'hui, Alain. Tout à fait. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Depuis... Ça va. Ça va. C'est vrai que ça fait un petit moment que nous n'avons pas tourné d'émission. Oui, voilà. Donc, les circonstances de la vie, c'était après la reprise. Donc, faites bon. Je crois que c'est le temps de Dieu n'est pas notre temps. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale avec des invités. Donc, ce sera une émission interactive. Exact. Voilà. Sur le thème de l'identité du chrétien. Donc, aujourd'hui, nous allons dire qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui suis-je en Christ? Alléluia. Je crois que c'est un thème important dans la mesure lorsque nous devenons chrétiens, nous acceptons Christ. Il faut savoir qui nous sommes pour pouvoir accéder au royaume, pour pouvoir aller dans le royaume et prendre les bénédictions. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, de qui nous venons, il faut le savoir pour que lorsque nous allons devant le trône de la grâce, pour obtenir ce que nous avons besoin. Pour savoir que Dieu est notre Père, c'est vrai, mais de quel droit, quel pouvoir nous avons pour pouvoir y accéder. Tout à fait. Alors, nous allons commencer par notre première partie, les débuts de l'humanité. Alors, Alain, pourquoi sommes-nous sur Terre? Que faisons-nous ici? Nous allons voir prendre Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc en fait, c'était la première partie, c'est là où Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur les animaux de la terre. C'est que pour gérer, en fait, il a créé pour gérer la terre, ce qu'il avait créé, et Dieu a mis l'homme pour gérer la terre. Alors, on peut revenir un petit peu à la genèse de la Genèse. Voilà. Donc, Dieu commence par créer la lumière, après, il met les astres, la lune, etc. Donc, il y a tout un... Nous vous invitons à aller relire Genèse 1 dans son intégralité. Voilà. Il y a tout un processus que Dieu met en place. Et moi, il y a quand même quelque chose qui m'a... Quand vous allez relire le texte, vous allez comprendre. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, on dit « Dieu dit ». Et la chose se fait. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu dit que la terre se remplisse de tous les animaux. Et la terre s'est remplie de tous les animaux. Il ajoute qu'il trouvait cela bon. Et il a trouvé cela bon. Par contre, quand il s'agit de l'homme, il n'a pas dit. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. À qui parlait-il quand il disait « faisons l'homme à notre image » ? Parce qu'ils étaient trois. C'est-à-dire qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils se sont réunis en tant que... Parce que Dieu est une trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils parlent entre eux. C'est-à-dire que c'est comme si c'est moi-même, je peux parler à mon esprit, je parle à mon âme. Donc, je peux dire en moi-même, faisons l'homme à notre image, à ce que nous sommes. Et il a créé l'homme selon sa ressemblance. C'est-à-dire que selon ce qu'il était, selon qu'il croyait en lui, qui voyait en fait un être doté d'intelligence, de sagesse, de connaissance, avec tous les attributs dont il avait besoin pour vivre sur la terre. D'accord. Et puis, quelque chose qui m'a intrigué aussi, on sait que les anges ont été faits avant nous. Il y avait déjà des anges au service du Seigneur, puisque un peu plus loin dans Genèse, on voit que il a envoyé des anges pour être gardiens de l'arbre de vie à la chute de l'homme. Donc, il y avait déjà des êtres vivants. Voilà. Il y avait des animaux, mais pourtant, ni les êtres spirituels qui étaient déjà là, ni les animaux n'ont été faits à l'image de Dieu. Ouais. Les seuls, cette information-là, elle est hyper importante parce que c'est de là que vient toute la jalousie de l'ennemi envers nous. Parce que lui non plus n'était pas fait à l'image de Dieu. C'est juste un être spirituel. C'est une créature en fait. Voilà, une créature de Dieu, mais pas fait à l'image de Dieu. Et à qui Dieu, et aux anges, il avait dit aux anges, vous allez servir l'homme. Et c'est ce que Lucifer, qui s'appelait l'ange de lumière, a refusé. C'est-à-dire qu'il a refusé de servir l'homme. C'est-à-dire qu'il a dit non, il ne va pas le faire. Et il a amené un tiers des anges avec lui. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la chute de l'homme. Et c'est à ce moment-là, Satan a tenté l'homme sur la terre.
C'était de la pure jalousie, en La fait. pure jalousie, voilà. C'est de la pure jalousie. Parce qu'il a été créé avant nous et il ne comprend pas comment nous, on est à l'image de Dieu et lui, Une créature, il est créature. alors qu'il est ange de lumière, c'est-à-dire il était, faut bien comprendre que, juste pour dire que c'était un ange aux ailes déployées, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il pouvait voir Dieu. Les autres anges avaient les ailes sur les yeux pour ne pas voir Dieu. La gloire de Dieu. Alors que lui pouvait le voir. C'était un ange aux ailes déployées. Donc il avait une qualité. Pour lui, il se sentait vraiment un être suprême. Près de Dieu, être Dieu lui-même, parce que c'est ce qu'il a dit après. Il se prend pour Dieu. Donc, et il a dit non, je ne veux pas servir un homme qui a été créé de la terre. Moi, ça veut dire ça. Donc il n'a pas, en fait, pour lui, c'était une plaisanterie, donc il n'a pas accepté ça. Nous allons enchaîner maintenant sur la lecture de Genèse. Alors, c'est Genèse 2, versets 1 à 9. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu crée l'homme. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'a pas été créé dans le jardin. Il a été créé sur une autre partie et c'est après que Dieu l'a déposé dans le jardin. Et là, on vous dit que Dieu a déposé l'homme dans le jardin et ensuite, il a aussi déposé d'autres arbres. Voilà. Et avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie, et d'autres arbres qu'il a déposés dans le jardin. Donc, on se demande si l'homme, lui aussi, n'a pas été planté comme les autres, voilà. Comme les autres arbres qui étaient dans le jardin. Nous aussi, nous avons été plantés à l'intérieur du jardin. C'était pour qu'on puisse grandir. Cultiver. Être cultivé de la même manière que les autres arbres. Voilà. Parce que au départ, le Seigneur dit aller sur toute la terre, mais avant d'aller sur toute la terre, il y avait une formation dans le jardin pour être cultivé comme les autres arbres du jardin. Parce qu'en fait, l'homme avait besoin, en fait, il a placé deux arbres. S'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'homme avait besoin de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Donc, mais c'était peut-être pas le moment de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que s'il a fait comme Dieu, Dieu l'a fait comme lui, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait toutes la dimension de Dieu. Si Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que ça existe en fait. Et il fallait que l'homme puisse jouir de tout ça, mais en le dominant. Mais il a d'abord été trompé par l'ennemi, il a mangé d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là en fait qu'il a fait une erreur, mais que Dieu va rattraper par la suite. Donc c'est pourquoi en fait nous sommes aujourd'hui à chercher Jésus pour devenir enfant de Dieu. D'accord? Mais en fait, c'est peut-être qu'après avoir mangé de l'arbre de vie, il aurait pu passer à l'arbre de la connaissance du mal et voir un petit peu l'état de la vie. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Mais il fallait que ça passe par là. C'est ça. Et il y a une phrase sur laquelle on en discutait tout à l'heure. Au niveau des arbres, le Seigneur leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Donc, même l'arbre de la vie, ils pouvaient manger. Et bizarrement, Dieu leur a dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul
qu'on n'avait pas le droit de manger. Voilà. Donc, on pouvait se servir dans l'arbre de vie. Voilà. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à cause de cette désobéissance-là qu'il y a eu la chute de l'homme, la séparation de l'homme avec Dieu. Voilà. Et c'est ça qui nous a amené là où on est Voilà. aujourd'hui. Et heureusement pour nous, le Seigneur Jésus est venu et Voilà. il a rattrapé un petit peu tout ça. Donc, dans cette Voilà. étude, il faut bien retenir l'arbre de vie. On va y revenir tout à On l'heure va revenir. pour comprendre qui est l'arbre de vie à travers notre salut. Quand tout à l'heure, vous allez comprendre bien que l'arbre de vie, c'est ce que nous mangeons lorsque nous allons accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous remangeons à nouveau l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. D'accord? C'est ça que nous faisons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous acceptons ce sacrifice. Allons voir le... Mais retenir aussi bien que il a été créé dans le jardin d'Éden. Et on va voir après un autre jardin tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, je citais un verset, je vais quand même donner la référence. C'est Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin pour le cultiver Et pour le garder. et pour le garder. Donc on voit bien, c'est Dieu. Dieu place l'homme. C'est l'homme que Dieu va cultiver. Il va cultiver les autres hommes, mais il va aussi apprendre l'homme à se développer et garder l'homme aussi. Même si l'homme garde le jardin, mais l'homme aussi, Dieu garde l'homme dans le jardin. En fait, il est protégé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire il est mis sous protection, en fait, dans le jardin d'Éden. En fait, c'est l'embryon de l'humanité qui est là. Voilà. C'était, un embryon, c'est déjà un homme, mais dans une version la plus Restreinte. la plus restreinte, la plus petite. Adam et Ève, c'était ça par rapport à l'humanité. Voilà. C'était la version de l'homme, vraiment la plus petite version de l'homme. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'était pas terminé. Ouais. D'ailleurs, quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », quand il a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas encore à l'image de Dieu puisqu'ils n'avaient pas mangé ni l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils n'avaient pas mangé l'arbre de vie non plus. Donc, ils n'étaient pas encore totalement à l'image de Dieu. Voilà. Parce que pour être à l'image de Dieu, il fallait ces deux composantes-là. Avoir la connaissance du bien et du mal et aussi avoir l'arbre de vie, la vie éternelle. Voilà. Je mettrai en avant l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal après. Là quoi? Je mettrai l'arbre de vie avant et l'arbre de la connaissance du bien et du mal après. Oui. En fait, juste pour dire en fait que c'était l'arbre de vie d'abord qu'ils en avaient besoin pour pouvoir être à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Donc, en fait, ils n'ont pas mangé l'arbre principal pour être à l'image de Dieu. C'est ça. C'est ça l'erreur. Alors ensuite, vous irez lire à la maison, vous allez voir dans Genèse 2 et Genèse 3, le serpent qui apparaît, hein, et puis et il fait son entrée. Voilà. Là, c'est notre Et débat. puis il séduit la femme qui écoute ses paroles. Attention aux paroles reçues dans les oreilles. Elle écoute ses paroles, son cœur est touché, et puis elle décide de prendre du fruit. Et puis finalement, elle en donne à son mari. Donc ils se désobéissent tous les deux. Et ils se retrouvent maintenant, ils constatent qu'ils sont nus. Et puis après, le Seigneur les cherche et leur demande, mais pourquoi est-ce que vous vous cachez? Voilà, ils ont perdu leur sainteté, ils ont perdu ce qu'ils avaient, leur nature Leur spirituelle. couverture. C'est-à-dire que leur être spirituel, leur nature spirituelle, ils l'ont plus. Ils ont une nature charnelle. Il a dit à la chute, ils se sont cachés, ils ont eu peur, alors qu'ils n'avaient pas peur avant. Ils ne se voyaient pas nus. Pourquoi as-tu mis ça sous toi? Parce que je me suis vu nu. Donc, ils étaient déshabillés. C'est-à-dire que leur être spirituel, qui les protégeait de tout, avait disparu. Et c'est alors que Jésus leur a donné des vêtements autres que ceux qu'ils avaient. Et ils sont devenus des êtres charnels. C'est ce que nous étions avant d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous étions des êtres charnels. En fait, pour expliquer les choses, nous sommes créés en trois parties. Esprit, dans notre corps physique qu'on voit, notre âme, l'intelligence, la mémoire, la volonté, les sentiments, et l'esprit qui est en nous, que Dieu fait habiter en nous pour pouvoir être en trois parties comme Dieu. Une trinité, si vous voulez. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième partie, la rédemption par le Christ. Nous avons eu de la chance, Alain, parce que ce que nous avons perdu en Éden, notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous le redonner. Exact. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'arbre de vie, et Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie.
Donc finalement, l'arbre de vie qui était en Éden, à quel on avait accès à cet arbre de vie-là, Voilà. finalement, cet arbre de vie est descendu. Dieu sur terre Voilà. est venu à notre compte. Mm. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'arbre de vie. D'accord? Je suis la résurrection et la vie. Il dit. Dans Jean 10, les versets 17 et 18, que nous vous invitons à prendre. Il nous est dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et on voit bien là que ce verset nous rappelle que Jésus-Christ est venu. Lorsqu'il est mort sur la croix, ce n'est pas Satan qui a pris sa vie, c'est lui qui a donné sa vie. C'est-à-dire qu'il a utilisé Satan pour ça, mais il a donné sa vie de lui-même. C'est-à-dire que c'est un acte volontaire que Jésus-Christ a fait pour nous, en pleine connaissance de God. C'est ça. Alors, moi, j'aime bien, en pensant à, je crois que c'est dans Ésaïe, je sais pas si c'est Ésaïe 60, où il y a quelqu'un qui pose la question dans le ciel. En fait, on nous parle des réalités spirituelles, des réalités célestes. Et il y a quelqu'un qui demande, qui enverrai-je? Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Voilà. Je me suis dit que pour Jésus, c'est peut-être la même chose, la même question qui a été posée à un moment donné. Le Seigneur a dû dire, mais qui je vais envoyer pour sauver l'humanité? Parce que le plan du départ, ils ont besoin de quelqu'un qui rétablisse la connexion entre moi et eux. Et à ce moment-là, je pense que Jésus a dû dire lui aussi, me voici, envoie-moi. Et c'est pour ça qu'il dit, ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne. Il a décidé de la donner. Voilà. Bien comprendre que c'est un acte volontaire, c'est un acte qui a été... Parce que Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Donc, ce qu'il s'est fait, qu'il a dit, me voici, c'est que c'est un acte qui avait été décidé avant la création du monde aussi. C'est-à-dire que Dieu avait déjà tout préparé, le plan de rédemption était déjà prêt. C'est pourquoi il parlait de, je crois que c'est à Isaïe également, que c'était le plan secret. Le plan et que caché, le plan caché de Dieu, qui a été caché aux générations jusqu'à la révélation de Christ. Donc Christ était le plan secret de Dieu pour le salut de tout homme. C'est ça. Alors, faut pas oublier, tout à l'heure, on parlait du jardin. L'œuvre de Dieu n'était pas terminée dans le jardin d'Éden. Les choses se sont faites autrement, mais son œuvre n'était pas terminée. Parce que pour qu'on puisse être totalement à l'image de Dieu, il fallait avoir la vie éternelle et la connaissance du bien et du mal. Et Jésus était obligé de venir sur la terre, justement, pour donner ce qui était manquant, qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Cependant, quand je repense au jardin d'Éden, je me dis que dans le jardin, ils avaient accès à tous les arbres, à côté d'eux. Par contre, sur terre, Jésus-Christ est venu à l'intérieur de nous. Donc, nous avons reçu l'arbre de la connaissance du bien et du mal en mangeant, et nous avons reçu Jésus aussi à l'intérieur de nous. Donc, tout a été planté à l'intérieur de nous. Alors que dans le jardin, c'était à côté de nous. Donc, l'œuvre n'était vraiment pas terminée. Pour qu'elle soit complète, il fallait que tout soit en nous. Voilà. Parce qu'il faut bien dire, parce que Jésus a dit que celui qui mange de ma chair et boit de mon sang m'appartient. C'est-à-dire que c'est le même acte que Adam et Ève devaient faire, de manger l'arbre de vie, et le même acte que nous faisons spirituellement, lorsque nous disons, nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je reconnais que son sang est versé pour moi, donc je mange son sang, je bois son sang et je mange sa chair. D'accord? Ça nous permet d'accéder à la vie éternelle. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. D'accord? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu,
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, vous avez bien vu que cette position que Dieu nous donne avec lui, il nous fait asseoir avec lui définitivement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position qui est définitive là. C'est ça. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est le passage, quand vous l'acceptez comme Seigneur, ça se fait automatiquement. Voilà. Donc, c'est une Changer position. de position. Vous êtes maintenant dans les lieux célestes, cachés en lui, en fait. Voilà. Lui en vous et vous en lui. Il faut intégrer ça en fait. Il faut intégrer cette position. C'est-à-dire que ce sont des éléments qu'au fur et à mesure, à travers la méditation, qu'on va intégrer. Mais des fois, on se dit, bon, je suis encore sur terre là, bon, je commets des péchés sur cette là. Mais en fait, notre position en Christ, c'est être caché. Nous sommes cachés en Jésus-Christ et Jésus-Christ est caché en Dieu. C'est comme si je prends ça, c'est moi, je le mets là et je le cache. Et personne, qu'est-ce qui me voit? Personne. Donc, nous sommes cachés en Jésus-Christ par la foi. D'accord? Et ça, c'est un don. C'est un don. C'est un don que Dieu nous fait par la foi. À partir du moment où on a compris ça, on a tout compris, en fait. Voilà. Il y a des droits, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Des chrétiens, ce sont des petits Christ. Puisque vous laissez le trône de votre cœur, quand vous l'accueillez dans votre cœur, il vient faire sa demeure à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est une reproduction de Christ, en fait, Voilà. sur la terre. Vous devenez l'ambassadeur de Christ sur la terre parce qu'il vit à l'intérieur de vous. Voilà. Sa lumière est venue à l'intérieur de vous. Donc vous brillez comme lui, il brille. Celui qui est en vous Oui. est plus grand que celui qui est en vous. Tout à fait. Exact. Donc ça veut bien dire que Jésus a fait sa demeure en nous. Et quand on comprend que Jésus a fait sa demeure en nous, ça veut dire que toute sa puissance est à notre disposition. Mais très peu de personnes en ont conscience, donc ils ne fonctionnent pas avec. Mais à partir du moment qu'on a compris réellement que toute sa puissance est à notre disposition, Voilà. l'ennemi ne peut pas résister devant nous parce que nous sommes au-dessus, assis dans les lieux célestes. Alors que lui, il vit dans le deuxième ciel. Voilà. Vous avez bien compris Les ça. lieux célestes sont au-dessus. Donc celui qui vit en nous. Voilà. Il vit en nous. C'est-à-dire que Christ vit en nous. C'est-à-dire qu'il ne vit pas à côté, il vit en nous. Donc il a une relation parfaite avec nous pour nous diriger. Mais il n'a peut-être pas déployé toute sa puissance, ce qu'on n'a pas pu supporter. Mais c'est comme... Mais sa puissance est là, C'est ça. à notre Mais disposition. en fait, si on en revient à l'analogie du jardin, c'est la même chose. Quand Christ est planté dans nos cœurs, c'est au stade embryonnaire. Et la Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, etc. C'est tout ça qui va le faire grandir à l'intérieur de nous. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Et plus on va côtoyer la parole, on va côtoyer le Saint-Esprit, etc., plus Christ va grandir et plus nous, on va diminuer et on deviendra de parfaits serviteurs quand on sera mort, nous, le moi, l'ego, ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons, ce que nous croyons être. Et Christ deviendra de plus en plus grand. C'est à ce moment-là que Dieu peut se servir de nous à 100%. En fait, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est le même principe de la graine qui doit grandir. Tout doit grandir, en fait. Voilà. De la même manière c'est par degré, en fait. on est bébé, après on est jeune enfant, adolescent, jeune adulte. L'homme spirituel, c'est pareil. Au départ, il est bébé, ensuite il devient jeune enfant, 4-5 ans, ensuite adolescent, etc. Voilà. C'est le même Donc, c'est au fur et à mesure. Mais il faut croire, en fait, que chaque jour, l'étude de la parole, la connaissance grandit en nous et nous, on comprend certaines choses et on diminue à nous-mêmes, à notre ego, et on grandit spirituellement. C'est ça. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il a dit que l'homme spirituel juge de tout. Et nous venons des êtres spirituels.
Nous Oui. le sommes, mais pas de manière parfaite. Donc, on va grandir spirituellement et on pourra vivre de manière spirituelle. C'est-à-dire que nous avons une dimension qui n'est plus celle que nous avons actuellement. D'accord? Alors, quand tu parlais, ça m'a fait penser au verset celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas lui appartient pas. la vie, ne lui appartient pas. Voilà. En fait, c'est quand l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de nous, c'est à ce moment-là que notre être spirituel prend naissance. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est ce que vous avez vécu le jour du baptême. Il y a eu la nouvelle naissance. Donc, à ce moment-là, l'être spirituel naît. Vous étiez né de naissance naturelle, physique et l'âme. Et maintenant, à ce moment-là, il y a une naissance spirituelle. Et celui de tout à l'heure, dans Jean 6, verset 54, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, donc quand vous voyez en vérité marqué, ça veut dire que c'est une condition sine qua non, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas la peine de chercher autre part, vous ne l'avez pas trouvé. Il y a des versets, bon, il faut comparer avec certains versets. Bon, je vais dans ce verset-là pour essayer de comprendre un verset. Mais quand vous voyez écrit en vérité, ça veut dire que c'est une condition sine qua non, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est même pas la peine de chercher ailleurs dans la Bible, c'est écrit, point barre. C'est fini, c'est la vérité, point. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est-à-dire que si on ne mange pas l'arbre de la vie, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc on voit bien, c'est une parole très forte. En vérité, il a dit. C'est que celui qui boit mon sang et qui rumine ma parole, qui croit en la mort, que le sang a coulé pour lui, je demeure en lui, il demeure en moi. Et je le récite au dernier jour. Et il me demande, c'est-à-dire que notre verset qui dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et je vous l'accorderai. C'est ça. Donc on voit bien que le principe de la parole est important. Je vais vous donner un principe aussi, concernant ça, sous la parole. On a vu l'histoire de comment il s'appelle, Marie et Marthe, lorsque leur frère Lazare est mort. On voit ça dans Luc 40. Leur frère, dans Jean 11, 25. Le frère est mort et Jésus arrive. Et il y avait les deux sœurs qui croyaient en Dieu. Celle qui croit, Marie croyait, Marthe croyait. Et Jésus arrive d'abord vers Marthe. Et Marthe lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il lui dit, elle répond, je sais, nous allons ressusciter avec toi au dernier jour. Et Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Donc, il reste sur ce point avec Marie, avec Marthe. Et lorsqu'il va demander, Jésus va demander à voir Marie. Et quand il va voir Marie, et juste pour reprendre, quand Jésus était dans Luc 40 avec Marie et Marthe, pour bien comprendre le contexte, Marie était était assise au pied de Jésus-Christ en train d'écouter la parole. Voilà. Elle écoutait la parole et Marie était en train de donner des affaires, la vaisselle, et elle appelait Jésus. Seigneur, elle s'agitait. Envoie Marie m'aider parce que je suis en train de faire ça tout seul. Et Jésus lui répond, elle a la bonne place et ça ne lui sera point ôté. Donc elle était assise à la bonne place. Ce que tu fais là est bien, mais c'est toi qui dois arrêter ce que tu dois faire et venir à écouter la parole. Et celui qui écoute la parole et que ma parole demeure en lui, c'est ça en fait qu'on disait. Et c'est pour revenir à ça. Donc, quand Jésus a vu Marthe, donc il a parlé avec Marthe, et quand elle a vu Marie, il a frémi en lui, et c'est alors qu'il a demandé où est Lazare. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu ressusciter Lazare. C'est-à-dire qu'en fait, les deux croyaient une fois pour le futur, et Marie avait une foi pour le présent. Parce que Marie croyait en la parole, parce qu'elle était assise au pied de Jésus-Christ en écoutant la parole. C'est ça. Et Marthe était en train d'agiter, donc elle n'avait pas intégré toute la parole que Dieu distillait, quand Jésus la distillait. Et c'est pourquoi elle a dû rater certaines choses, et c'est pourquoi en fait Marie a pu toucher le cœur de Jésus-Christ pour pouvoir ressusciter son frère. C'est pas avec Marthe, et Marthe croyait aussi, mais c'est pas Marthe qui a été le vecteur de cette résurrection. C'est ça. C'est Marie. On voit ça dans Luc 11, Jean 11, 25. Oui. En fait, il y en avait une qui était consciente que Jésus, c'était la résurrection et la vie, et qu'il pouvait le faire dès maintenant. Voilà.
Et l'autre, elle renvoyait ça à plus tard. Voilà. Et Jésus avait besoin de la foi de celle qui croyait que les choses pouvaient se faire maintenant Voilà. pour pouvoir agir et ressusciter Lazare. Voilà. Elle croyait pour tout de suite. Voilà. Ça encore, Des clés. ce sont des clés pour nous parce qu'il y a des fois où le Seigneur ne peut pas agir si on n'a pas la foi en lui, en Voilà. fait. Bon, on extrapole un peu, on sort légèrement du sujet, mais à certains moments, Jésus passait dans certaines villes et il ne pouvait pas accomplir certains miracles. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la foi en lui. Voilà. Et tandis que Marie, dont tu parles, elle a eu le miracle de la résurrection de son frère parce qu'elle croyait pour tout de suite. Voilà. Tandis que l'autre ramenait à une Après. hypothétique résurrection Par la suite. par la suite. Voilà. Voilà. Bien comprendre que lorsque nous écoutons la parole, nous la méditons, le fait de méditer la parole, elle est intégrée en nous et nous pouvons prier avec plus d'efficacité. Mhm. D'accord.